Il est clair que le bénévolat est primordial pour notre association. Sans bénévolat, l'éveil romagnotois n'existerait pas, en tout cas pas sous sa forme actuelle. Cette abnégation se manifeste à deux niveaux, un niveau musical et un niveau intendance, sachant que les deux versants ne sont pas hermétiquement cloisonnés. Au niveau musical, le chef et les musiciens s'investissent des heures et des heures, parfois au détriment de leur vie de famille, pour se former, pour répéter et donner des prestations de très grande qualité au cours de nombreuses sorties qui ponctuent nos saisons. Pas de musique sans intendance. Là encore, ce sont de très nombreuses heures passées par les membres du bureau pour des réunions, pour de la comptabilité, du secrétariat, l'organisation d'événements, des sorties, bref, pour le bon fonctionnement de l'association. Tout cumulé, on arrive à plus de 6000 heures par an de bénévolat pour notre association. 6000 heures que l'on doit à une seule chose, la passion de la musique en milieu associatif. Dis-moi Nicolas, pourquoi t'es venu jouer à l'éveil romagnotois? Eh bien parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas le droit de faire de sport, donc je suis arrivé à la musique. Ah ouais? Et pourquoi t'y es resté du coup? Eh bien parce que j'ai trouvé plein de potes et c'était vraiment sympa de rester là quoi. Alors pourquoi être musicien à l'éveil romagnotois? En ce qui me concerne, moi, ça fait 32 ans que je suis à l'éveil. Donc l'éveil pour moi c'est des amis et c'est une passion, la passion commune de la musique. Et à aujourd'hui, rien n'a changé par rapport à il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'est les mêmes et que les nouveaux qui arrivent deviennent aussi des vrais amis. Je ne me sens pas vraiment comme bénévole, mais plutôt membre d'une association où j'apprends à jouer d'un instrument. En plus, c'est sans contrainte et je prends plaisir à jouer. D'abord, l'éveil romagnotois, c'est une longue histoire. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Et des gens ont donné de leur temps pour m'apprendre la musique. Et puis maintenant, je suis devenue professeure de musique et j'ai grandi avec eux. Et finalement, maintenant, on partage cette passion, on avance ensemble. Et on aime avancer dans la même direction. C'est ça la convivialité chez nous. La transmission dans le monde associatif, et en particulier dans le domaine musical, est très importante puisqu'elle permet à une association comme la nôtre d'avoir 130 ans et de garder toute sa vigueur et toute sa jeunesse. Il faut forcément aimer ce que l'on fait à l'éveil, musique, réunions, cours, etc. Pour moi, c'est forcément une passion. En tant que directeur, cela me demande beaucoup de mon temps et de ma disponibilité. C'est un engagement pratiquement journalier, mais quand on est avec une famille, entre guillemets, le temps ne compte pas. 30 ans de bénévolat à l'éveil. Pourquoi 10 ans comme musicienne, et puis ensuite et bien l'évidence que mes talents de secrétaire étaient supérieurs à mes talents de musicienne. Donc voilà, avec l'envie de maintenir le contact, le lien et de continuer à suivre l'aventure d'éveil, mais avec d'autres compétences. Je suis comptable unique d'entreprise et je mets à la disposition de l'association de l'éveil romagnotois mes compétences en matière de comptabilité et de gestion de paye, surtout en ce qui concerne l'école de musique qui fonctionne comme une petite entreprise. On dirait pas, mais le bénévolat au sein de l'éveil, ça occupe. En tant que retraité, j'ai de la disponibilité qui me permet au quotidien de gérer la logistique, laissant libre les musiciens pour leur activité. Eh bien, le bénévolat, effectivement, ça conserve, mais jusqu'à un certain âge. En effet, il faut beaucoup de disponibilité pour s'investir dans une association. Et je dirais même qu'il faut une certaine dose d'inconscience pour se lancer dans le bénévolat à l'heure actuelle, la politique culturelle étant en perdition. Quand on rentre dans la vie associative, au demeurant musicale,
Il faut savoir se fondre auprès des adhérents et partager avec eux les moments euphoriques, mais aussi les moments difficiles. Savoir mener les hommes et femmes doit être une priorité et peut devenir rapidement un sacerdoce ou une contrainte. Au niveau musical, il est primordial de maintenir une offre financière abordable pour que les jeunes puissent se familiariser avec l'art musical. On ne peut pas faire de la musique si l'on ne prend pas du plaisir. Côtoyer des amis, faire partager sa passion est un plaisir immense. Le fait que mon papa soit à la musique, ça fait que je rencontre des amis et que je passe du temps avec elles. Mon papa, il va souvent à la musique et quand il joue, c'est vachement cool. Moi, j'aime bien entendre mon père quand il joue et ma mère aussi.